Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Discutons Passion. Bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darny Dubois avec vous. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Nathalie Dimitri. Je vous la présente parce qu'elle est une femme passionnée, elle est dynamique. Et ce qui m'épate chez elle, c'est qu'elle fait des triathlons. Donc, bonjour et bienvenue dans l'émission, Nathalie. Merci beaucoup. Alors, tu vas parler un peu de toi, mais d'abord, on va définir le triathlon de ce que j'en sais. C'est de la course à pied, c'est du vélo, c'est de la natation. Donc, qu'est-ce qu'un triathlon? Un triathlon, c'est la composition de 3 sports, un après l'autre. On démarre toujours avec la natation. Ensuite, on va rapidement à la zone de transition dans le moins de temps possible pour vraiment mieux performer. On embarque sur notre vélo, on fait une distance spécifique de vélo. On revient à la même zone de triathlon, la même zone de transition, pardon, et puis après ça, on part à la course pour une distance encore là, qui est calculée. Il y a différents niveaux de triathlon. Il y a des triathlons initiation pour si jamais quelqu'un veut essayer, voir s'il y a un plaisir pour ce sport-là. Des petites distances. Il y a des triathlons sprint, qui est très, très, très connu pour les gens, mettons, monsieur, madame, tout le monde comme moi. Des triathlons sprint, c'est 750 mètres de nage. C'est à peu près l'équivalent d'une trentaine de longueurs en piscine. 40 km de vélo ou 20 km de vélo et puis 5 km de course, un après l'autre. OK. Donc, le triathlon, est-ce qu'il y a comme des compétitions qui se font? Comment ça se passe? Bien, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a les découvertes, il y a les sprints, il y a les olympiques, il y a les demi-Ironman, il y a les full Ironman, il y a les ultra-triathlons, les 12 heures de triathlon, des cross-triathlons. OK. Il y a plusieurs différents modèles. Il y a aussi des duathlons. À chaque fois qu'il y a un triathlon, il y a aussi un duathlon. À ce moment-là, c'est course et vélo uniquement. Donc, il y en a vraiment pour satisfaire à tous les goûts, les monsieur, madame, tout le monde comme nous ou les super élites à tous les niveaux. OK. Donc là, tu as parlé de vélo. J'imagine que ça va bien le printemps, été, automne. Comment ça se passe en hiver? En hiver, on fait beaucoup d'entraînement à l'intérieur. À la maison, j'ai un support pour mon vélo à l'intérieur qui est uniquement sur une roue. Donc, on peut pédaler 1 heure facilement là, par entraînement sur le vélo pour être prête dès que la saison ouvre. Avril-mai, quand les rues sont propres, on part le vélo, on sort à l'extérieur. OK. Et comment ça se passe, le triathlon l'été? Quelle activité que vous faites, par exemple? Bien, il y a plusieurs différentes courses qui s'offrent là, au courant de l'été, à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre. Le dernier est en septembre. Puis, tu fais les inscriptions d'avance, on sélectionne celui que tu veux faire. Moi, j'ai des coups de cœur. Il y a des triathlons que je préfère que d'autres. Il y a des triathlons en piscine, il y a des triathlons en eau libre aussi. Je ne suis pas tout à fait rendue là, j'en ai fait un. Mais ça, c'est mon objectif pour l'année prochaine, vraiment démarrer ça. Puis, au courant de l'été, bien, on fait différents entraînements. On sédule le même style d'entraînement que l'hiver. Mais là, on profite au moins du beau soleil là, au lieu d'être encabané à l'intérieur. Et un entraînement, ça dure combien d'heures tu t'entraînes par semaine? Facilement 6 à 7 heures par semaine. Chaque entraînement dure en moyenne 1 heure, 1 heure et quart. Une journée de congé par semaine, des fois 2. Bon, ça dépend des enfants aussi. OK. Mais c'est beaucoup de discipline, ça me demande beaucoup de temps. Oui. Donc, on essaie pour pas trop impacter la vie familiale. Bien, j'essaie de m'entraîner soit très tôt le matin, soit très tard le soir après que les enfants sont couchés. Puis la fin de semaine, là, j'en profite pour m'entraîner à des heures un petit peu plus normales pendant la journée aussi. Wow! Donc, facilement 5 jours semaine ou 5 jours par semaine. Oui, absolument. Wow. Et qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on décide de faire du triathlon? Ça a été un parcours un peu particulier. J'ai fait des courses à obstacles pendant plusieurs années avec mon conjoint. Puis, suite à une blessure à la cheville, j'ai arrêté de m'entraîner. Et puis, j'étais toujours à la recherche d'un sport, d'un objectif, quelque chose pour me motiver à garder la forme, pour pouvoir avoir de l'énergie pour courir avec mes enfants, pour jouer dehors. Et puis, j'ai rencontré mon physio qui, après plusieurs mois de travail, a réparé ma cheville. On a été capable de recommencer à s'entraîner. Puis un jour, tout comme ça, bonnement, il m'a dit, ben, est-ce que tu aimerais ça faire un triathlon? Et puis, à ce moment-là, ça semblait insensé, ça semblait complètement impossible. Et puis, il m'a dit, ben, pense-y. Et puis, au bout de 2 jours, je l'ai rappelé, j'ai dit, OK, c'est bon, j'embarque. Et puis, j'ai fait mon premier triathlon en 2017. J'ai fait un découverte, donc le plus petit modèle de triathlon. Puis, en traversant la ligne d'arrivée, je savais que c'était le sport pour moi. Wow. Ça a été un coup de cœur. Le temps d'entraînement que ça m'a pris, la manière que ça m'a fait progresser, la manière que ça a changé mon corps, la manière que ça a changé l'image que j'ai de moi par rapport au sport ou ce que je suis capable de faire, ça a été vraiment un coup de cœur. Puis, c'était inévitable qu'en 2018, il fallait trouver d'autres objectifs à faire, des plus grandes distances, plus de triathlon. Puis, à chaque année, bien, j'en rajoute un petit peu plus. J'essaie d'aller chercher un nouvel objectif,
nouveau plateau que je peux dépasser. Tu disais un peu plus tôt que tu en fais des fois, tu t'entraînes le matin avant de s'occuper des enfants ou le soir une fois qu'ils sont couchés. Ouais. Comment ça va la dynamique familiale avec le triathlon? Est-ce qu'ils font du sport aussi? Oui, toute la famille embarque. Mon mari il fait de la course à pied, il fait des courses à obstacles, il fait de la course en trail. Justin, il joue beaucoup au soccer. Il fait des courses lui aussi. Jacob, mon plus jeune, a fait sa première course cet été, un 400 mètres. Donc, toute la famille embarque. Puis quand c'est le temps de descendre dans le gym à la maison, on s'est équipé. Tout le monde descend. Les enfants vont jouer avec les poids haltères. Je vais faire du vélo, je vais courir. Tout le monde participe. Je pense que c'est vraiment un effort de famille. C'est ce qui me permet de trouver le temps pour le faire aussi. Si Ils ont quel âge? Mon plus vieux a 7 ans et Jacob, mon plus jeune, a 3 ans et demi. 3 ans et il fait déjà Oui. du sport? Oui, absolument. OK. C'est vraiment une décision de famille d'en faire. Moi, j'ai commencé à faire du sport un peu plus vieille dans mes années. Et puis, je me suis dit, si je suis capable d'offrir cette possibilité-là à mes enfants, je vais le faire. Ça les concentre, ça leur met les énergies aux bonnes places. Quand on s'assoit pour faire les leçons, je sais qu'il a brûlé de l'énergie avant, qu'il va être prêt à se focusser, à faire ses études. Puis, c'est bon pour moi. Je reviens d'une journée de travail, j'ai une journée qui était un petit peu plus stressante, un petit peu plus fatigante. J'arrive à la maison, je vais descendre m'entraîner. Bien, tous les bobos sont partis, tout le stress est parti. Mon mari aussi embarque, il me supporte beaucoup dans ce chemin-là. Ça me prend beaucoup de temps, mais au moins, je sais que quand je descends m'entraîner, bien, il est là avec les enfants s'amusent avec papa, ils vont sortir faire une activité si j'ai un plus long entraînement à faire. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là qui me permet d'avancer dans ce sport. Donc, le sport est vraiment important pour la famille. Oui. Selon toi, quel est ton point de vue par rapport aux résolutions de début d'année? Personnellement, je n'en prends pas. J'en ai pris plusieurs dans le passé, puis c'est exactement ça. Cette année, je vais couper les sucres. Et puis, rendu à février, ben non. Ça tenait pas. Mais j'ai vraiment changé ma perspective là-dessus. Maintenant, je me fixe un objectif. À chaque début d'année, je me dis, ben cette année, je vais atteindre tel but ou tel target ou telle course. Mais cette année, pour 2020, mon objectif, ça va être de faire un triathlon de distance olympique, qui est beaucoup plus grande que ce que j'ai fait cette année. Mais en ayant un objectif fixe à une date très spécifique, bien, ça m'oblige à le faire. Ça me rend vraiment accountable. Désolée, je ne sais pas comment dire en français, mais ça me permet vraiment, ça m'engage à me rendre à cette date-là. Puis je vais tout faire en mon pouvoir pour arriver à cet objectif-là, à cette date-là. Donc moi, les gens qui veulent commencer à s'entraîner n'ont pas besoin de prendre un objectif qui est immense. Juste, c'était une date pour dire, bien, moi, la première journée que je vais commencer à m'entraîner, ça va être le 7 janvier. Parce que la première course que je vais faire, ça va être, je ne sais pas, le 15 mai. Mais avoir ça écrit sur le calendrier, avoir l'inscription faite, bien, tu t'es commis à ça. Donc, je pense que la majorité des gens vont embarquer assez pour dire, bien, je vais me rendre à cette date-là parce que je veux la traverser, la ligne d'arrivée. Je veux l'avoir, ma médaille. Je veux avoir le sentiment de fierté d'avoir complété cet objectif-là. Puis, à chaque course, à chaque ligne d'arrivée, c'est ça ce que c'est pour moi. C'est vraiment une belle réalisation, une belle... Oui. Je traverse la ligne puis je me dis, bien là, je l'ai réussi pour moi, je l'ai réussi pour mes enfants. Je suis fière du travail que j'ai mis pour me rendre là. Puis c'est ça ce qui me pousse à aller en chercher un autre puis m'inscrire à un autre triathlon après. D'accord. Donc, on entend très bien. Je propose qu'on prenne une pause. On va écouter une chanson de ton choix. On revient et tu nous expliques pourquoi tu as choisi cette chanson-là. Parfait. Super. Pour le hip-hop, j'ai donné mon cœur, mon âme, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Et ce malgré les obstacles à surmonter, nous n'avons jamais cessé. Jamais cessé d'y croire. Par le biais de mes pensées, je me transpose 7 ans en arrière. Quand la musique n'était qu'un passe-temps, un mystérieux univers. Pour moi, rapper était un jeu, jusqu'à ce que je découvre que la passion du groove investissait mon être peu à peu. Envoûté par le rythme, j'analysais la technique des maîtres en la matière qui est restée de sa sonique. M'identifiant à cet art de toutes parts, mes premières rimes, je les ai griffonnées au lycée, dans les couloirs. Quand certains jaloux ne pensaient qu'à critiquer, avec outils et balles de match, nous passions nos temps libres à rimer. Chercher un style, trouver l'originalité. L'effort ne nous effrayait point, nous étions tous prêts à en suer. Dakar s'en souvient encore, le Trouble MC faisait partie intégrante du décor. Or, nos routes vinrent alors à se séparer, mais jamais, je dis bien jamais, le hip-hop ne cessa de nous habiter. Pour le hip-hop, j'ai donné mon cœur, mon âme, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Et ce malgré les obstacles à surmonter, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Pour le hip-hop, j'ai donné mon cœur, mon âme, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Et ce malgré les obstacles à surmonter, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Pour le hip-hop, j'ai donné mon cœur, mon âme, pour que jamais ne s'éteigne la flamme. Et ce malgré les obstacles à surmonter, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Vous êtes à l'écoute de Discutons Passion. Nous sommes avec Nathalie.
Nathalie, alors peux-tu présenter à nos auditeurs, nos auditrices, la chanson que tu nous as fait entendre? On vient d'écouter Jamais cesser d'y croire de Dogmatic. Et pourquoi cette chanson? C'est une chanson qui date quand même dans mon répertoire de quand j'étais beaucoup plus jeune, mais quand on écoute les paroles, ça me fait focuser sur tout le monde a des obstacles. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'entraînement, tout le monde a des obstacles à surmonter. Puis si on continue toujours à y croire, bien, on est capable d'y arriver. Okay. Donc cette chanson-là t'interpelle Oui. pour toutes ces raisons. Absolument. L'émission Discutons Passion demande évidemment les passions aux invités. Quelle est ta passion à part le triathlon? Je pourrais dire qu'une de mes grosses passions, c'est de supporter les jeunes femmes dans mon milieu de travail. J'offre du mentorat à des jeunes femmes qui débutent dans leur carrière pour les aider à progresser, à bien se positionner en entreprise, à faire les choix pour vraiment des femmes carriéristes le plus fort possible, pour ne pas se gêner d'être assis à la table pour discuter avec tous les différents types de gestionnaires. Donc, j'essaie de les supporter dans ce cheminement-là, comme on l'a fait avec moi à mes débuts. Donc, ce programme de mentorat, il est offert où? Comment ça se passe? C'est offert particulièrement à la compagnie où est-ce que je travaille. Ça a commencé de façon très, très, très informelle avec mon mentor. On s'est suivi pendant plusieurs années. Et puis, comme je trouvais que j'avais atteint un point où est-ce que je pouvais commencer à aider quelqu'un d'autre, bien, j'ai commencé à prendre une collègue sous mon aile. Pour le moment, c'est encore très informel, mais on travaille pour le rendre plus formel au sein de notre entreprise puis le faire voyager vraiment à travers de tous les bureaux pour la compagnie pour laquelle je travaille. OK, donc il y a des bureaux un peu partout, pas Oui. juste, par exemple, on est au basé à Canada. Montréal, OK. mais on a des bureaux un petit peu partout dans le monde. C'est vraiment une grosse entreprise. Et puis, on est situé un peu partout. Puis, tout le monde pourrait bénéficier d'un système de mentorat comme ça. Pour des jeunes femmes en entreprise, l'univers n'est pas toujours facile à combler ou à dépasser. Donc, si on est capable de les supporter ou leur donner un petit peu des in ou des cues, des choses qui pourraient les aider à se développer, puis vraiment prendre le chemin avec lequel ils sont confortables, les valeurs avec lesquelles elles peuvent se rattacher, bien, c'est un petit peu ce qu'on essaie d'offrir avec ce système de mentorat. Puis, je trouve que ça comble une belle partie de ma personnalité de redonner à quelqu'un, de les aider à progresser. J'ai passé par certaines embûches, mettons, dans mon travail pour le type de personnalité que je suis. Et puis, j'ai réglé plusieurs insécurités à 40 ans, 39, 40 ans. Et puis, je me dis, si je suis capable d'aider quelqu'un à passer par-dessus ce chemin-là dès la trentaine ou dès la vingtaine, bien, ça va être 10 années ou 15 années de gagner dans leur vie qui n'auront pas besoin de transporter ce fardeau-là toute seule. OK. Donc, le mentorat, ce n'est pas nécessairement du coaching. Quelle est la différence entre mentorat et coaching? La base du mentorat qu'on fait, on commence à étudier les différents types de personnalités. On essaie de figurer, nous, à la base, on est quel type de personnalité? On correspond à quel type de message? Ou quand quelqu'un nous véhicule le message, qu'est-ce qu'on retient? Ou qu'est-ce qu'on a besoin de combler pour être capable de passer au prochain niveau? Puis, une fois qu'on a compris quel type de personnalité nous, on est, bien, on commence à focuser sur les gens autour de nous ou les gens avec qui on travaille, bien, quel type de personnalité, eux, ils sont. Et comment on fait pour véhiculer notre message pour qu'ils puissent capter l'information ou qu'ils puissent capter la bonne information ou le bon message. Et puis, dans le type de métier que je fais, bien, je suis souvent portée à parler à des fois 10, des fois 15, des fois 50 personnes. Puis, on trouve des manières d'entraîner ces filles-là, de leur montrer comment véhiculer leur message pour être capable de parler devant des gros groupes, pour capter vraiment le meilleur message de ce qu'ils essaient de dire. Et une fois que cette partie du mentorat est faite, puis on sait exactement nous où est-ce qu'on est et les autres types de personnalités où est-ce qu'ils sont, bien là, on peut embarquer un petit peu dans du coaching pour dire, bon, bien, dans tel type de situation, pense à faire ça comme ça ou essaye de faire ça comme ça. Ou on essaie de voir bien, la problématique. On leur pose des questions pour voir bien, comment tu penses que tu pourrais réagir ou qu'est-ce qui pourrait t'avantager là-dedans ou comment on pourrait avancer à partir de là. Donc, un amène l'autre. Mais le coaching, je le vois plus comme un support de vie ou comme un coach de vie, peut-être. Tout à fait. Donc, c'est une de tes passions de rencontrer et de donner aux autres. Absolument. Parlant de mentorat, Nathalie, est-ce que tu connais la plateforme web qui s'appelle Academos? Non. Academos, c'est du mentorat en ligne. Donc, c'est lorsque des jeunes sont en secondaire 3, 4 et 5 peuvent justement échanger avec des professionnels et obtenir des informations par rapport aux professions, aux métiers. Donc, c'est une autre forme de mentorat qui existe parce que ton mentorat, c'est plus en personne. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un format de mentorat en ligne pour des plus jeunes? Bien, c'est clair que je vais regarder cette plateforme-là. Je trouve que c'est très intéressant pour le type de jeunesse qu'on a aujourd'hui. Dans ce groupe d'âge-là, ça répond vraiment à leurs besoins, ça répond à leur type de personnalité, ça répond vraiment à leur style de vie. Donc, je pense que c'est une super belle initiative si ça peut aider justement des jeunes à choisir une carrière ou trouver le chemin qui leur plaît. On s'entend que c'est pas facile dans ces groupes d'âge-là de savoir
qu'est-ce qu'on veut faire quand on va avoir 40 ans ou 50 ans. Et voilà. Donc, si ça peut aider, puis ça peut les faire cheminer, puis c'est une belle plateforme pour eux parce que c'est vraiment leur style de vie habituel, je trouve que c'est une excellente initiative. Super, Vraiment intéressant. super. Ouais. Alors, je vais te remercier d'être venu à Discutons Passion. Alors, les triathlons, moi, je viendrai te voir lorsqu'il va faire beau. Donc, si on est à l'extérieur au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ça va me faire plaisir de venir voir et t'encourager dans ces triathlons. Absolument. Merci. Et merci pour tout le message que tu as livré dans l'émission par rapport à faire du sport, comment c'est important. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.